Voilà, mes amis, d'abord un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur le Zoom. La semaine prochaine, on se retrouve normalement comme prévu et pendant un très très long moment. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on commence le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, qui parle de l'exil d'Israël. Et je voudrais parler, on parlera aussi de la paracha, mais je voudrais faire une introduction, en vérité, la première partie du cours sur l'exil. Pourquoi l'exil? Et d'autant plus que, comme ceux qui étudient la Torah le savent, le premier exil d'Israël, qui est donc l'exil d'Égypte, qui, d'après notre tradition, est la racine de tous les autres exils. C'est la raison pour laquelle on parle toujours de 4 exils, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Rome, qui est le plus long, et on verra pourquoi. Et quand on parle des exils, on parle de 4 exils et on ne parle pas de l'exil en Égypte. Et l'une des réponses est parce que finalement, l'exil d'Égypte contient tous les 4 autres. Ce n'est pas un exil en soi, mais c'est la racine des 4 autres. Les 4 autres, c'est comme on pourrait dire comme une source qui donne naissance à une rivière, puis après à différents cours d'eau. Et donc, de cette source qui est l'exil en Égypte, sont sortis 4 autres exils que je viens de citer. Et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle on ne cite jamais l'exil d'Égypte en même temps que les autres, pour bien montrer que l'exil en Égypte est la source des 4 autres. Mais il y a un problème fondamental. Pourquoi on est descendu en Égypte? Et ceux qui étudient la Torah savent que Hachem avait déjà prévenu Abraham, donc bien avant que ne commence cet exil, bien avant la naissance de Yitzhak, bien avant la naissance de Yaakov, il avait déjà prévenu, il y a tout un texte dans la paracha, où on voit clairement que Hachem dit à Abraham, sache que ta descendance descendra dans un pays étranger et qu'ils seront là-bas en exil pendant un certain nombre d'années et seulement après ils reviendront sur leur terre. Et on ne voit pas du tout quelle est la raison. Abraham n'a pas fauté, il n'y a pas eu encore, comme dans les autres exils, la destruction du premier temple est liée à l'idolâtrie, la débauche, le meurtre, surtout au niveau des dirigeants, bien évidemment. L'exil, le deuxième exil est lié à la haine gratuite qu'il y avait à l'intérieur du peuple juif et toutes les tensions qu'il y avait, comme nos maîtres nous le disent. Mais en ce qui concerne le premier exil, qui est la source des 4 autres, quelle est la raison? Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, voilà, sache que tes descendants descendront en exil. Et il faut comprendre, descendront dans un exil qui contient les 4 autres. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Il n'a jamais fauté, au contraire, c'est le plus grand serviteur d'Hachem. Alors pourquoi on devrait descendre en Égypte? Et il y a une allusion, évidemment, dans la Torah elle-même, qui va nous remonter à la faute de Adam et Ève. Et on voit qu'au moment où Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Sache que ta descendance sera en exil », il y a un verset juste avant qui dit que Dieu a fait tomber une tardéma, a fait tomber un grand sommeil sur Abraham. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu toutes ces visions du futur exil d'Israël en Égypte. Et le mot est tardéma. Le mot tardéma, on ne le retrouve qu'une seule fois dans toute la Torah, au moment où Hachem veut créer Chava, veut créer Ève, il fait tomber une tardéma, c'est marqué le même mot tardéma sur Adam, il l'endort pour pouvoir créer Ève. Et nos maîtres font ce qu'on appelle en hébreu une xerashava, ça veut dire comment on appelle ça, une xerashava? Une analogie. Une analogie, merci beaucoup, une analogie, puisque le mot tardéma n'est marqué que 2 fois dans toute la Torah, il est marqué au moment où Hachem prévient Abraham qu'il y aurait l'exil, et il est marqué pour la première fois au moment de la création de Ève, et Adam tombe dans une tardéma. De là, nos maîtres disent, c'est pour nous faire comprendre que la véritable raison de tous les exils d'Israël,
la source de tous les exils d'Israël, c'est en vérité la faute de Adam et Chava. C'est cette faute-là qui a amené Israël, et comme j'explique toujours, Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Comme je l'ai souvent expliqué, la seule différence entre l'exil d'Israël et l'exil des nations, c'est que nous avons aussi vécu et nous vivons jusqu'à aujourd'hui un exil qui est aussi géographique. On a quitté notre terre, on va en parler dans quelques instants, on a été éparpillés aux quatre coins de la terre, mais les nations aussi sont en exil autant qu'Israël, sauf que chez les nations, ce n'est pas un exil géographique, bien qu'il y a certains peuples qui ont aussi bougé, mais généralement, ce n'est pas un exil géographique, mais un exil mental, ça veut dire un exil intérieur. Et c'est la raison pour laquelle les nations sont moins conscientes qu'Israël, qu'elles sont elles aussi en exil, parce que étant sur leur terre et vivant sur leur terre depuis des millénaires ou depuis des siècles selon les nations, elles ne se rendent pas compte que sur le plan essentiel, qui est le plan mental, qui est le plan, on pourrait dire, nishmatique, que l'âme est complètement déconnectée du corps, que l'intériorité est complètement déconnectée de l'extériorité, et c'est ça le véritable exil, comme je vais l'expliquer. Pourquoi je dis que Israël est le microcosme de l'humanité tout entière? Parce que Israël ne vit pas seulement l'exil sur le plan intérieur, mais le vit aussi et surtout et malheureusement sur le plan extérieur, éparpillé aux quatre coins de la terre, poursuivi par une partie des nations pendant des millénaires. Et finalement, ça fait 4000 ans qu'on est sorti d'Égypte. Et comme je le dis souvent, sur 4000 ans d'histoire, on est 3000 ans en exil. Ça veut dire que finalement, on a vécu beaucoup plus de temps en exil, puisque depuis la destruction du premier temple jusqu'à aujourd'hui, même si une minuscule partie des Juifs sont revenus sur leur terre à l'époque du roi Cyrus, c'était 2 ou 3%, 98% sont restés en Babylonie et en Perse, ne sont jamais revenus, puis après se sont éparpillés un peu partout dans le monde, ce qui veut dire que ça fait 3000 ans qu'on est en exil au niveau de la majorité de notre peuple. On n'a pratiquement pas vécu sur notre terre. Et de là, nos maîtres expliquent, puisque le mot Tardema est marqué 2 fois au moment où Dieu parle de l'exil à Abraham et au moment où il y a la création de Adam et Chava en tant que couple, c'est pour nous faire comprendre la Xera Shava, l'analogie entre les deux, c'est que finalement la descente d'Israël en exil est liée à la faute de Adam et Ève. Alors, quelle est la faute de Adam et Ève? Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je suis obligé de le rappeler. En vérité, comme vous le savez, d'après les codes de la Torah, évidemment, on n'allait pas imaginer qu'il y avait 2 arbres, un arbre de la vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça, ce sont des codes, évidemment. Nos maîtres nous expliquent le message qui se cache derrière ces codes. L'arbre de la vie représente le monde d'en haut. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais le mot Chaim a la même valeur numérique que le mot Bina, puisque Chaim, ça fait 68, Bina, ça fait 67, plus tu rajoutes un chiffre qui est le mot lui-même, et ça fait 68. C'est quoi la Bina? Lehavin davar mitor davar, rentrer à l'intériorité des choses, sortir de l'extériorité et rentrer dans l'intériorité. Quelle est la différence entre l'extériorité et l'intériorité? L'extériorité, c'est le monde de la matière dans lequel on vit, et l'intériorité, c'est le monde spirituel. Et donc la Bina s'appelle Lehavin davar mitor davar, ne reste pas coincé dans l'extériorité, ne reste pas coincé dans la matérialité, rentre dans l'intériorité. L'intériorité, c'est le monde de la morale, c'est le monde spirituel authentique, c'est le monde du Dieu authentique. Et donc, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham, avait dit à Adam? Tu manges d'abord de Etz HaChaim et Motzei Shabbat, tu mangeras de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. À quoi fait allusion l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dans le monde dans lequel nous vivons, puisque dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens bien et des gens méchants. Il y a le mal et il y a le bien. Donc l'arbre, c'est un code bien sûr, fait allusion au monde d'en bas. Et Dieu dit à Adam, et je vais le prouver dans quelques instants, pour pouvoir rentrer dans ce monde sans tomber, tu dois d'abord te connecter finalement à l'intériorité, au monde spirituel, au monde moral,
Car si tu n'es pas connecté au monde spirituel authentique et si tu n'es pas connecté au monde moral authentique, tu ne pourras en aucun cas résister à toutes les tentations et toutes les épreuves de ce monde et tu tomberas complètement. Donc, le projet au niveau du code était, tu rentres d'abord dans Shabbat, tu manges de l'arbre de la vie, traduction en français, tu te connectes à l'intériorité de ce monde, tu sors de l'extériorité, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle le Shabbat, nous n'avons pas le droit de travailler, nous n'avons même pas le droit d'appuyer sur un interrupteur, nous nous déconnectons complètement du monde extérieur et nous rentrons dans le monde de l'intériorité, dans le monde de l'étude, dans le monde de la prière, etc. Shabbat, c'est l'intériorité de ce monde. Et si Adam s'était connecté à cette intériorité, s'était connecté au Dieu authentique, il aurait pu, à la fin du Shabbat, le 4e repas que l'on appelle Melavé Malka, qui est le repas du roi, et on verra pourquoi ce repas s'appelle le repas du roi, tu te connecteras au monde d'en bas et tu ne tomberas pas. Parce que tu as fait rentrer en toi les forces morales et spirituelles qui vont te protéger dans le monde d'en bas. Malheureusement, Adam n'a pas voulu écouter Hachem. C'est vrai que c'est passé par Chava, mais en tout cas, ni l'un ni l'autre n'ont voulu écouter. Et dès le jour, avant le Shabbat, c'est des codes bien sûr, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu manger de l'arbre de la vie, ils n'ont pas voulu manger de l'arbre de l'intériorité, ils ont directement mangé de l'arbre, finalement, de ce monde. Ils ont voulu rentrer dans ce monde directement et ils sont tombés complètement. Ils sont tombés complètement, ça veut dire qu'il y a eu une déconnexion totale entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. D'où on le voit d'une manière extraordinaire. Comment se dit l'exil en hébreu? Gola. Comment se dit la délivrance en hébreu? Géoula. Quelle est la différence entre le mot Gola et le mot Géoula? Une seule lettre, un Aleph. Dans le mot Gola, il n'y a pas le Aleph. Dans le mot Géoula, c'est les mêmes lettres que Gola, sauf qu'on rajoute un Aleph. Et ce qui donne Géoula. Et maintenant, c'est quoi le Aleph? Comment est représenté le Aleph? Le Aleph, c'est en vérité un Yud qui représente le monde d'en haut, un Yud qui représente le monde d'en bas, et le Vav au milieu, le Vav s'appelle Vav Achibour, qui unit le monde d'en haut au monde d'en bas. Comme en français, une table et des chaises et une armoire, le « et », c'est ce qui relie différentes choses. En hébreu, c'est le Vav qu'on appelle Vav Achibour. Donc le Aleph représente l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc maintenant, on comprend pourquoi l'exil, c'est les mêmes lettres que le mot délivrance sans le Aleph, pour nous faire comprendre que qu'est-ce que c'est l'exil, et pas seulement l'exil d'Israël, l'exil de l'humanité tout entière, c'est la déconnexion totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi le dernier exil est l'exil le plus long. Ça fait déjà 2000 ans qu'on est en exil, une grande partie des Juifs sont encore en dehors de leur terre, et même ici en Israël, on est dirigé par un pouvoir qui est complètement, on pourrait dire, la copie conforme du monde occidental, et donc qui n'a rien de thoraïque en lui. Et donc, même en Israël, d'une certaine manière, on est moins en exil que si on était en France ou en Amérique, mais on a malgré tout en Israël aussi une partie de l'exil en nous. Et pourquoi ? Pourquoi les derniers exils durent depuis 2000 ans? Mais parce que c'est tout le projet, on va dire, du monde occidental qui a commencé avec les Grecs et surtout avec les Romains, c'est la séparation totale entre l'Église et l'État. En Israël, la séparation totale entre la synagogue et l'État. Ça veut dire, tu veux être religieux, va à l'Église, tu veux être religieux, va à la synagogue. Mais fous-nous la paix, le monde, il n'appartient pas à Dieu. Et donc, c'est pour ça que ce proverbe français, la séparation entre l'Église et l'État, est le drapeau du monde occidental. Il y a une séparation totale. Et donc, ce qui veut dire que la faute de Adam, qui a cassé le Aleph, qui a cassé l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre l'intériorité et l'extériorité, cette faute-là s'est dévoilée dans toute sa puissance dans le dernier exil, qui est l'exil de Rome, avec tout, bien sûr, tout le processus, ça ne va pas commencer tout de suite, mais tout le processus qui aboutit au monde occidental,
Et le monde occidental, c'est le symbole de la séparation entre la Knesset et le Beth Knesset. C'est-à-dire, tu veux être religieux, va dans ta synagogue, tu veux être un homme normal, tu veux être un laïc, viens à la Knesset. Et c'est comme ça que finalement le monde entier, d'une certaine manière, vit aujourd'hui. Je parle du monde occidental. Et Israël a complètement adhéré à cette vision du monde. Je parle bien sûr au niveau politique, a complètement adhéré à cette vision du monde. Et donc c'est pour ça, encore une fois, que le dernier exil est le plus long, parce que tout le travail du dernier exil, comme je vais l'expliquer dans quelques instants, c'est de réunir à nouveau l'intériorité et l'extériorité, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça veut dire être dans ce monde, mais être un homme moral, être un homme qui est attaché à une spiritualité authentique, tout en étant dans ce monde et ne tombe pas. Alors maintenant, on va expliquer encore plus profondément. Pourquoi en vérité Israël, l'exil, n'était pas seulement intérieur comme chez les nations, où chez les nations, dans la grande majorité, il y a une véritable séparation entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, entre la dimension morale et la dimension spirituelle. Je peux très bien aller à l'église ou aller à la synagogue et prier Dieu, mais quand après je retourne dans mon bureau, je me conduis comme tout le monde, ça veut dire entre parenthèses comme une crapule, je fais des faux coups sous la table, etc. Et on le sait très bien, qu'on ait une kippa sur la tête ou qu'on n'ait pas de kippa sur la tête, on sait très bien malheureusement que dès qu'on sort de la synagogue et dès qu'on sort de l'exil, on ne sait plus du tout comment on se comporte. Et malheureusement, c'est vrai même chez nous. Et donc, cette séparation totale entre l'intériorité et l'extériorité. Alors maintenant, pourquoi Israël a été chassé de sa terre? Alors là, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Nos maîtres nous disent que la terre d'Israël est connectée à l'attribut divin qu'on appelle la Malchut. Ça veut dire qu'en vérité, chaque partie de ce monde est connectée à un attribut divin. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais la terre d'Israël est connectée à la Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre d'Israël est connectée à la Malchut? Ça veut dire que la mission essentielle d'Israël, mission que Israël n'a encore jamais réalisée, à la petite exception du roi David et encore un ou deux, 3, 4, 5 dirigeants qui étaient des dirigeants authentiques, mais surtout le roi David, qui a tout fait pour connecter Hachem à ce monde. C'est quoi la Malchut? C'est pour nous faire comprendre que Israël a reçu la terre d'Israël, qui a des énergies de Malchut. Ça veut dire que la mission d'Israël est justement de dévoiler Dieu comme roi de ce monde, comme dirigeant de ce monde. En vérité, Dieu est bien sûr le dirigeant de ce monde, mais c'est d'une direction qui est complètement cachée, personne ne peut la comprendre, personne ne peut l'admettre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a eu une déconnexion entre le monde intérieur et le monde extérieur, et que 99% des hommes et des femmes vivent dans l'extériorité de ce monde, et dans l'extériorité de ce monde, qu'est-ce que je vois? Je vois Dieu? Non, je vois des guerres, je vois des épidémies, je vois des catastrophes naturelles, je vois des maladies. Où est Dieu? Où est Dieu? Donc on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que le monde extérieur est complètement déconnecté du monde intérieur. Donc on n'arrive pas à se connecter à lui, on n'arrive pas à le ressentir, on n'arrive pas à le comprendre. Il y a des exceptions, bien sûr, au niveau de ceux qui justement arrivent à pénétrer le monde intérieur. Mais je parle de la grande majorité des hommes. Donc automatiquement, on ne ressent plus de connexion avec Dieu, surtout quand on vit dans le monde de la matière. On ne ressent plus de connexion avec lui. À la rigueur, il faut retourner le Shabbat à la synagogue ou le dimanche à l'église pour avoir à nouveau une connexion. Mais cette connexion ne dure qu'une heure, une demi-heure, et dès qu'on sort, on l'a perdue. Parce que le monde a été déconnecté, l'intériorité et l'extériorité, depuis la faute de Adam. Alors maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres nous disent, surtout dans le Zohar, que la terre d'Israël est connectée à la tribu de la Malchut, pour nous faire comprendre que toute notre mission, c'est de dévoiler le monde d'en haut dans le monde d'en bas. Ça veut dire de dévoiler Dieu, pas seulement comme étant le Créateur, comme étant le Père, comme étant le Sauveur, comme étant le Seigneur,
mais surtout le dévoiler comme étant le dirigeant de ce monde. Ça, c'est la mission d'Israël. Et pourquoi on a été jeté de notre terre? Parce que dans la grande majorité de notre histoire sur notre terre, 1000 ans à peu près, Israël n'a jamais accompli sa mission de dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et pourquoi Israël n'a pas dévoilé sa mission? Parce qu'on est porteur, nous et l'humanité tout entière, mais peut-être nous encore plus que l'humanité tout entière, on est porteur de la faute de Adam Arishon qui a déconnecté le monde d'en haut du monde d'en bas et nous n'arrivons plus à dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Regardez, à l'époque du Beth Amikdash, et je parle surtout du premier Beth Amikdash, et je parle dans les bonnes périodes, il y a eu quelques dirigeants qui étaient des gens bien. À l'époque, il y a eu David, il y a eu le roi Salomon, il y en a eu d'autres aussi. Mais regardez le premier temple. Regardez, il fait allusion à l'union de tout ce que j'ai expliqué. Puisque le temple se trouve sur le mont Sion. Le mont Sion se trouve au milieu de Jérusalem. Comme on le sait, Jérusalem fait allusion à la royauté, à la Malchut, à la tribu de Yehuda, donc à la tribu des rois authentiques. Il y en a eu très peu, mais il y en a eu. Et donc, Jérusalem fait allusion, la capitale d'Israël, Jérusalem est dans la tribu de Yehuda. Le mont Sion, Sion a pour valeur numérique Yosef. Yosef, c'est le tzaddik. On en a parlé dans les derniers cours. C'est-à-dire que le mont Sion, qui a pour valeur numérique Yosef, se trouve au milieu de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a une union entre le tzaddik et le Meler, une union entre le juste et le roi. C'est-à-dire le dirigeant, je préfère dire. C'est-à-dire une union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, puisque le tzaddik représente le monde de la Torah, le monde spirituel, le roi représente le monde politique, le monde d'en bas, et puisque Tzion est en plein milieu de Jérusalem, on comprend qu'il y a une union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Allons plus loin. Sur le mont Sion se trouve le Beth Amikdash. Nos maîtres nous disent, le Beth Amikdash est composé de 2 parties. La cour et la maison elle-même font allusion à la Malchut, à la royauté, mais le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, fait allusion à la Bina. Ça veut dire que dans le Beth Amikdash, il y a une connexion encore plus élevée que Tzion et Jérusalem. Parce que Tzion représente le tzaddik, ça reste un homme malgré tout. Et Jérusalem, c'est le dirigeant. Mais dans le temple, on a une connexion entre la Malchut et le Kodesh HaKodashim, qui est le Saint des Saints, qui est la Bina. Ça veut dire que le temple représente l'union entre l'intériorité et l'extériorité. L'extériorité, c'est la maison, c'est la cour du temple, et l'intériorité dans laquelle on ne pouvait rentrer qu'une fois par an à Yom Kippour et seulement le Kohen Gadol ne pouvait rentrer dans l'intériorité, bien que cette intériorité était présente toute l'année. Mais le Kohen ne pouvait y rentrer que à Yom Kippour, et encore pour quelques minutes, c'est le monde de la Bina. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là? Pour pouvoir arriver à la connexion entre le monde caché, qui est le monde intérieur, dans lequel on ne pouvait rentrer qu'une fois par an, qui est le Kodesh HaKodashim, et le monde extérieur, qui est le monde de la Malchut, il faut d'abord unir le tzaddik et le dirigeant. Ça veut dire quoi l'union entre le tzaddik et le dirigeant? Tant qu'on a des dirigeants corrompus, tant qu'on a des dirigeants qui ne cherchent que l'argent et le pouvoir, ce qui est la majorité de l'histoire humaine, on n'a aucune chance d'avoir le temple. Et donc de la connexion entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quand on aura à nouveau des dirigeants qui se connecteront au tzaddik, c'est-à-dire qu'ils comprendront que toute leur mission, c'est d'être moral et de se connecter à de véritables forces spirituelles qui vont faire d'eux des hommes authentiques, à ce moment-là, on aura à nouveau le temple. Et pourquoi le temple a été détruit? Le temple a été détruit parce que la majorité des dirigeants d'Israël étaient de véritables crapules. Jéroboam et tous ceux qui ont suivi après, et après pareil dans la tribu de Yehuda, Ménaché et combien d'autres.
qui étaient des idolâtres, des débauchés, des assassins. Et c'est dur à dire, mais comme je dis toujours, je m'excuse de le redire pour la millième fois, quand j'entends qu'on dit qu'on est le peuple élu, j'ai envie d'étrangler la personne. Et c'est le peuple élu. Qu'est-ce que c'est quoi peuple élu? On est un peuple comme les autres. Et celui qui lit la Bible, excusez-moi, bon, je le dis en français, mais qui lit le Tanar, se rend compte que la grande majorité de nos dirigeants étaient de véritables crapules. Mais d'un autre côté, je rajoute, là j'ai parlé à l'Ashkénaze, maintenant je vais parler à la Sfarade. C'est-à-dire, mais en vérité, pourquoi? Parce que toute l'humanité porte la faute d'Adam et Ève et nous n'avons pas encore réussi à la réparer. Et c'est pour ça que le monde s'est écroulé, c'est pour ça qu'Israël s'est écroulé. Mais la mission d'Israël, et Israël réussira, la mission d'Israël est de reconstruire et de réunifier le monde intérieur et le monde extérieur. Et ça, c'est le Mashiach qui arrivera à le faire. Et maintenant, je passe à la troisième partie du cours. Revenons maintenant à l'exil en Égypte. Et on va commencer à parler de Moshe aussi. Il y a quelque chose de très étonnant, c'est que Moshe est né 130 ans après le début de l'exil en Égypte, puisque l'exil en Égypte a duré 210 ans, 130 plus 80, ça fait 210. Moshe nous a libérés quand il avait 80 ans. Et donc, il est né 80 ans avant qu'il devienne le libérateur, donc 130 ans d'exil. Le chiffre 130, d'abord au niveau du pshat, au niveau du sens littéral, nous ramène à ce que nos maîtres nous disent, que tout de suite après la faute, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, Adam et Ève ont été séparés pendant 130 ans. Et les 130 ans de séparation entre Adam et Ève vont se reproduire 130 ans dans un exil total jusqu'à la naissance de Moshe. Bien que pendant 80 années, les Juifs étaient toujours en exil, mais au moins la lumière de la délivrance avait commencé à naître et à apparaître dans le monde, bien qu'elle ne sera effective que 80 ans après. Mais au moins la lumière de la délivrance commence. On peut dire exactement la même chose, même si aujourd'hui on vit encore sous la coupe d'un gouvernement complètement occidental, d'un gouvernement qui sépare la Knesset et le Bet Knesset. Et bon, ça dépend, je veux dire, Begin n'était pas à ce point, etc. Et il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on vit sous l'emprise d'un gouvernement qui fait tout pour séparer la Knesset du Bet Knesset, puisqu'ils sont en train d'essayer de faire sortir une loi comme quoi tous les magasins pourront être ouverts le Shabbat, les autobus, les trains, les avions, ils veulent casser complètement le Shabbat. Et donc, on voit que malgré tout, il y a cette tentative de séparer totalement la synagogue, la Bet Knesset de la Knesset. Pourquoi? Parce que ce sont des dirigeants occidentaux qui n'ont rien de profondément et d'authentiquement juif. Maintenant, revenons à ce que j'explique. 130 ans de séparation. Le chiffre 130, en hébreu, c'est un kouf et un lamed. Un kouf et un lamed. Pourquoi 130 ans de séparation entre Adam et Ève? Pourquoi 130 ans d'exil avant que naisse Moshe? Parce que le 100 et le 30 font allusion, le 100 fait allusion à ce qu'on appelle en hébreu keter, la couronne, et le lamed, 30, fait allusion à ce qu'on appelle, dans nos textes, Beshloshim ma'alot niknet malchut. Pour pouvoir atteindre la malchut, pour pouvoir devenir un dirigeant authentique qui n'a pour mission que de dévoiler Dieu dans ce monde comme roi, il faut 30 étapes. Comme par hasard, David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans, puisqu'il a vécu 70 ans, et nos maîtres nous disent qu'il a régné pendant 40 ans, donc à l'âge de 30 ans. Pourquoi à l'âge de 30 ans? Il s'est préparé, il a traversé 30 étapes de travail sur lui-même pour devenir roi à l'âge de 30 ans. Donc on voit que le kouf, et je vais vous apporter une preuve, fait allusion à la couronne, keter, et le lamed fait allusion à la malchut, à l'homme qui est un vrai dirigeant. Et regardez au niveau de Sarah, elle a vécu 127 ans.
Et nos maîtres nous disent 100, elle portait en elle toutes les sphirotes, tous les attributs divins. Le 100, c'est le Keter. 20, Chochma Bina. 7, Chesed jusqu'à Malchut. Ça veut dire qu'elle portait en elle c'était une femme qui est arrivée à la Shlemut, qui est arrivée à la perfection. Elle portait en elle, c'est le seul, on pourrait dire, être humain. Et pourtant, il y a eu David, il y a eu Moshe, excusez-moi, il y a eu des gens exceptionnels. La seule qui est arrivée à porter en elle tous les attributs divins, c'est-à-dire toutes les énergies divines, c'était Sarah. 127 ans, Keter, Chochma, Bina et les 7 sphirotes du bas, de Chesed à Malchut. Donc, on voit que le 100 correspond à Keter. Alors maintenant, comprenons pourquoi Adam et Ève ont été séparés tout de suite après la faute. Quel est le décodage? Parce que qui s'appelle la couronne? La femme, Ateret Baala. Elle est la couronne de son mari. C'est elle qui fait de lui un roi, c'est-à-dire un dirigeant authentique. Et qu'est-ce que nos maîtres expliquent? Quelle est la définition d'un dirigeant authentique? C'est un idiot assis sur son trône avec une couronne sur la tête? Mais évidemment que non. Là, nos maîtres définissent la définition d'un roi, Meler Poretz Geder la Asotloderer. Le roi est celui qui ne baisse jamais la tête devant aucune épreuve, devant aucun obstacle. Il défonce les épreuves, il défonce les obstacles et il se fraye un chemin. Donc, ça n'a rien à voir avec la définition du roi telle que dans le monde en général, on en parle. D'accord? La définition d'un roi, c'est celui qui défonce tous les obstacles et qui se fraye un chemin malgré tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Un homme authentique. Mais comment qu'on peut être un roi? Grâce à la couronne. Eshet Chayil, Ateret Baala. Une femme guerrière, malheureusement, tous les commentaires traduisent par une femme vertueuse. Des fois, ça me rend fou, j'arrive pas à comprendre comment nos commentaires, même juifs, falsifient à ce point les versets de la Torah. Chayil, Eshet Chayil Ateret Baala, c'est pas une femme vertueuse, c'est une femme guerrière. Une femme guerrière est la couronne de son mari. Pourquoi la couronne de son mari? Parce que c'est elle qui lui donne la force de défoncer tous les obstacles qu'il y a dans ce monde. C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Pourquoi ce n'est pas un homme? Parce qu'il a perdu sa couronne. Il a perdu la force qui va lui permettre de défoncer tous les obstacles. Quand je parle d'un homme qui n'est pas marié, je parle d'un homme qui n'a jamais été marié. Un homme qui a été marié, il a reçu cette couronne. Même si après il est veuf ou autre chose, mais il a reçu cette couronne. Mais je parle de quelqu'un qui n'aurait jamais voulu se marier. Nos maîtres nous disent, ce n'est pas un homme. Pourquoi ce n'est pas un homme? Il lui manque la couronne. S'il lui manque la couronne, ce n'est pas un roi. Si ce n'est pas un roi, ce n'est pas un homme authentique. Parce que dès qu'il a une épreuve devant lui, il baisse la tête et il s'enfuit. Il n'a pas le courage de défoncer l'épreuve. Alors maintenant, regardez. Adam et Ève représentent quoi? Adam représente le roi et Ève représente sa couronne. Ça veut dire un homme authentique et une femme authentique. Pourquoi ils se séparent tout de suite après la faute? Parce qu'à partir du moment où la faute, c'est la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, l'homme représente d'une certaine manière celui qui est dans le monde d'en bas et qui doit affronter toutes les épreuves, mais qui lui donne la force d'affronter toutes les épreuves? Sa couronne, son épouse. Et puisque la faute, c'est finalement le symbole de la désunion totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est pour ça que l'homme, il a perdu sa couronne. Rav, j'aurais juste une question. Oui, oui. Vous parlez de Lamed Kouf. Comment pourrait-on interpréter alors Amalek? Il y a Am et il y a Lamed Kouf. Mais vous posez une question extraordinaire, parce que c'est pour ça que nos maîtres nous disent que Amalek s'appelle Réchit Goyim. Il veut prendre le pouvoir sur les nations. Ça veut dire que d'une certaine manière, lui aussi il veut s'approprier la couronne et s'approprier le pouvoir, mais sans Dieu. C'est pour ça que la véritable lutte d'Amalek, c'est contre Dieu, contre le vrai Dieu. Mais plus fort que ça encore, Amalek est le symbole du monde occidental. Pourquoi? Parce que regardez ce que dit le verset, cher ami.
Amalek a enlevé les 2 dernières lettres du nom divin et il a laissé que le Yud E. Et nos maîtres nous expliquent que le Yud E fait allusion à Dieu tel qu'il est en haut et le Vav He fait allusion à Dieu tel qu'il est dans ce monde. Ça veut dire qu'Amalek n'est pas anti-religieux. Simplement, Amalek, c'est l'homme de l'église et de la synagogue. Ça veut dire, tu veux croire en Dieu, va à l'église, va à la synagogue. D'accord? Mais ce monde, il est à moi, il n'est pas à Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, Amalek, c'est le symbole du monde occidental. C'est-à-dire que je ne suis pas contre les religieux, mais le religieux n'a rien à faire avec ce monde. Va dans la synagogue, va dans le monde d'en haut et laisse-nous tranquilles. Ça, c'est Amalek. C'est pour ça que dans le verset, c'est marqué qu'Amalek s'est battu contre le nom divin et il a enlevé les 2 lettres qui font allusion à Dieu tel qu'il se dévoile dans le monde d'en bas. Il a laissé que les 2 lettres d'en haut qui est le Yud E. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Amalek, Am, Kouf, Lamed. C'est-à-dire, je veux prendre la couronne et diriger ce monde, diriger le Am, diriger les peuples, mais sans Dieu. Ou pas vraiment sans Dieu, mais avec un Dieu qui me fiche la paix et qui reste à la synagogue et qui ne s'occupe pas de mes affaires. Ça, c'est le symbole d'Amalek. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le véritable combat du Mashiach sera contre Amalek. Comme il est dit, Milchama Hashem be'Amalek midor dor, Dieu se battra contre Amalek dans toutes les générations, et le Balaturi m'explique midor dor gematria biat Mashiach. Ça veut dire que jusqu'à la venue du Messie, Amalek règne dans ce monde, et c'est que le Mashiach qui arrivera à faire tomber Amalek et à réunir le monde matériel au monde spirituel, et il fera rentrer le Aleph dans la Gola, et ça fera Géoula. C'est magnifique comment l'hébreu nous explique des choses dans les lettres, dans les mots en hébreu, on comprend des choses absolument inimaginables. Alors maintenant, je reviens à ce qu'on explique. Merci pour votre question. Donc, pourquoi Adam et Ève se séparent? Parce que l'homme n'est plus un homme. L'homme va baisser la tête devant les épreuves, l'homme va baisser la tête devant tous les obstacles qui vont se dresser devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa femme, il a perdu sa couronne. Et maintenant, on comprend pourquoi on était en exil jusqu'à la naissance de Moshe. On était en exil 130 ans pour nous faire comprendre que l'exil d'Israël n'est en sorte que la réincarnation de la faute de Adam et Ève qui eux-mêmes se sont séparés pendant 130 ans. L'homme a perdu sa couronne, l'homme a perdu sa femme. Et donc, j'ouvre juste une parenthèse avant de continuer. On voit qu'à nouveau, comme je l'ai souvent expliqué, et je ne me lasserai jamais d'expliquer, que l'homme doit comprendre que toute sa force, toute son existence, toutes ses réalisations lui viennent de son épouse lorsqu'il a le bonheur d'être marié à une épouse authentique. Et donc, tout lui vient d'elle. Il n'est un roi, il n'est un homme fort, il n'est un guerrier que parce qu'il reçoit des énergies qui rentrent en lui grâce à sa femme qui est la couronne qu'il porte sur la tête. Maintenant, vous comprenez pourquoi la femme représente le monde d'en haut et l'homme représente le monde d'en bas, puisque la couronne, elle est complètement au-dessus de l'homme. Donc, automatiquement, puisqu'elle est sur sa tête, c'est la preuve que la femme représente le monde d'en haut, alors que l'homme représente le monde d'en bas. Et toutes les forces de l'homme viennent justement de la couronne qu'il reçoit de son épouse. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie du cours, qui est très importante aussi, et on va parler de Moshe. Il y a quelque chose d'absolument phénoménal concernant Moshe. Moshe, à l'âge de 3 mois, est séparé complètement de son peuple, où il va grandir dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire, si j'ose presque dire, c'est comme si un juif grandissait dans la maison d'Hitler, puisque Pharaon s'est comporté vraiment comme un nazi à l'égard des juifs pendant toute cette période-là. Il tuait tous les enfants mâles, tous les garçons qui naissaient, il ordonnait à son armée de les voler, de les prendre et de les jeter dans le Nil, vous imaginez? Et donc l'esclavage, j'imagine des centaines de milliers de juifs
qui mouraient de faim, qui mouraient sous les coups de fouet ou qui mouraient tout simplement de la difficulté de tous les travaux qu'on faisait peser sur eux. Donc, c'est évident que le comportement de Pharaon était vraiment un comportement horrible. Et pourtant, Moshe, à l'âge de 3 mois, est sauvé par la fille de Pharaon. J'ouvre juste une parenthèse, un sujet qu'on a déjà abordé de nombreuses fois, qui nous fait comprendre que très souvent, les plus grandes lumières sont cachées dans la plus grande obscurité. La fille de Pharaon sauve Moshe, et n'oublions pas qu'après, elle va se convertir et elle va épouser Kalev, je crois, Kalev, le chef de la tribu de Yehuda. Elle va épouser Kalev, elle va sortir d'Égypte, elle va quitter sa famille, elle va rejoindre Israël, elle se convertira et épousera Kalev. Et donc, un de ceux qui ont été envoyés parmi les explorateurs et qui n'ont pas fauté, Kalev et Yoshua. Et donc, comment c'est possible qu'elle finisse par se convertir, devenir la femme du chef de la tribu de Yehuda, donc la tribu des rois, alors qu'elle est la fille de Pharaon? Ce n'est pas vraiment le sujet de notre cours, mais une fois de plus, une preuve de plus comme quoi, là où il y a une obscurité inimaginable, se cachent parfois des lumières inimaginables. Et comme nos maîtres nous le disent, des descendants de Haman sont devenus des grands maîtres de Torah, convertis, des descendants de Sancheriv étaient les maîtres de Hillel et Shammai, Rabbi Akiva venait de Sisra, l'un des pires ennemis d'Israël, et combien d'autres, Rabbi Meir venait de la famille des Césars romains, de la famille de César romain. Il y en a qui disent que c'était le petit-fils de Néron, Rabbi Meir, l'un des plus grands maîtres de l'histoire d'Israël. Et donc, on voit que la plupart des grands maîtres d'Israël viennent au niveau de leurs sources de gens qui étaient de grands ennemis d'Israël. Et donc, si je peux me permettre, elle avait des prédispositions puisqu'elle s'appelait Bithia, Bathia. Oui. Voilà. J'aurais une question aussi. Limshot, ça veut dire tirer de l'eau. Moshe aurait dû s'appeler Nimsha, il a été sorti de l'eau. Moshe, ça veut dire il sort de l'eau. Oui. Et vous avez 100% raison. Et alors, il y a dans le mot Moshe, il y a une allusion à Meshicha. Mais en vérité, c'est ce que je voulais dire un peu plus tard, mais je vais le dire maintenant grâce à votre question. Si vous prenez le nom Moshe et vous le lisez à l'envers, ça fait Hachem, ça fait Dieu. Moshe, c'est Hachem, c'est Dieu. Alors, pourquoi il y a une allusion à Hachem dans le nom Moshe? Puisque si vous lisez à l'envers, ça fait Hachem, et nous, on appelle Dieu Hachem. Pourquoi? Pour dire qu'il y avait une connexion inimaginable, et je vais expliquer pourquoi, entre Moshe et Hachem. Une connexion inimaginable entre Moshe et Hachem, et c'est pour ça que dans le nom Moshe, on retrouve le nom Hachem à l'envers. Et donc, en tous les cas, vous avez 100% raison, elle s'appelle Bithia, mot à mot, Bithia veut dire la fille de Dieu. Bithia veut dire la fille de Dieu. Et comment la fille de Dieu, comment une femme qu'on va nommer la fille de Dieu peut sortir d'un des plus grands dictateurs de l'époque? C'est encore une fois la preuve, bien que ce n'est pas vraiment le cours d'aujourd'hui, mais comme quoi dans l'obscurité la plus totale se cachent parfois des merveilles inimaginables qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, je donnerai juste un exemple, mais ne comprenez pas mal. Prenons l'exemple de Trump. D'accord? Trump, c'est un homme, bon, moi je le trouve un homme très très bien. Mais bon, on sait que dans sa vie privée, on ne va pas rentrer dans les détails, d'accord? C'était dans sa vie privée, c'était, bon, on le sait tous, un sacré coureur de jupons. Mais n'empêche qu'il a eu une fille qui s'est convertie. Et ils observent Shabbat, ils mangent kasher, etc., etc. Je ne dis pas qu'elle est ultra-orthodoxe, ça, je n'ai jamais dit, mais en tous les cas, ils observent, on pourrait dire, les fondements, les bases de la Torah. Comment d'un homme qui toute sa vie, je veux dire, était un coureur de jupons et un milliardaire, comment il a pu avoir une fille qui est shomer Torah et mitzvot? Donc, ça prouve bien, encore un exemple, qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de l'obscurité. Et c'est d'ailleurs ce que disent nos maîtres, que Dieu a caché la lumière dans l'obscurité. Bon, c'est un cours en soi qu'on a déjà traité, mais en tout cas, maintenant, je reviens à notre cours. Donc, Moshe, à l'âge de 3 mois,
est déconnecté de son peuple. Mais pas seulement à l'âge de 3 mois. Quand il va grandir, donc il grandit dans la maison d'un tyran. Après, quand il a 16-17 ans, il sort pour aller voir ses frères, parce que lui, il sait qu'il est d'origine juive. Bien sûr, Pharaon ne le sait pas. Ni lui, ni sa mère adoptive ne l'ont révélé à Pharaon, bien évidemment. Mais en tous les cas, il sort, il voit un Égyptien frapper, fouetter un Juif, il le tue. Il est dénoncé par qui? Par 2 Juifs, Dathan et Aviram. Il est dénoncé par Dathan et Aviram, par 2 Juifs, et tout de suite, il est capturé, et c'est révélé, Dathan et Aviram révèlent à Pharaon qu'en vérité, tu t'es complètement trompé, c'est pas le fils de ta fille, c'est un Juif adopté par ta fille. Quand Pharaon t'enseigne, il devient fou, il le met en prison pour le décapiter, pour lui couper la tête. Tout ça, c'est dans nos commentaires. Il y a un miracle, il arrive à s'enfuir, et là, il se déconnecte encore plus de son peuple, comme je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois. Il s'en va en Afrique, il épouse une Africaine, et pendant 60 ans, il est en Afrique, et pendant 60 ans, il se bat à la tête des esclaves africains pour les libérer des dictateurs qui les transforment en esclaves. Donc, on le voit dès le départ, un véritable guerrier. Il tue un Égyptien, il est à la tête de tous les opprimés africains pour les libérer de la dictature qui les écrase. Il épouse une Africaine. À l'âge de 80 ans, il quitte l'Afrique et il s'en va en Arabie Saoudite. Midian, vous savez qu'il y a une ville en Arabie Saoudite qui s'appelle Médine. Midian, Médine. Il s'en va en Arabie Saoudite et il épouse la fille du plus grand idolâtre, du plus grand prêtre idolâtre de l'époque, Yitro. Je vais tu as encore un quart d'heure. Éteignez vos micros parce qu'on vous entend quand vous parlez, mes amis. Et donc, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Dès l'âge de 3 mois, bien qu'il est encore en Égypte, il est déconnecté de son peuple. Après, il est encore plus déconnecté de son peuple, il part en Afrique. Et il va épouser 2 femmes qui ne sont pas de naissance juive. Ça veut dire une africaine et une femme d'Arabie Saoudite. Même si ce sont des femmes exceptionnelles, on voit que même dans son mariage, il est déconnecté d'Israël. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans la paracha, et là je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire, quand Hachem se dévoile à lui à l'âge de 80 ans, après qu'il ait épousé Tzipora, sa deuxième épouse, Hachem se dévoile à lui, il lui dit, bon, en résumé, tu vas être le Goël d'Israël. Il ne veut absolument pas, jusqu'à ce que Hachem se mette en colère. La paracha, Vayichar Hachem lui dit, maintenant tu te tais, c'est moi qui décide, tu seras le Goël, ferme-la. Il n'a pas le choix, il accepte. Mais pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi? Eh bien, la réponse est parce qu'il était tellement déconnecté depuis sa naissance. Il est tellement déconnecté de son peuple. Il se dit, mais comment tu veux que je libère Israël? Mais ils vont me prendre pour un fou. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans un verset. Quand je vais leur dire que Dieu m'a envoyé, ils vont me dire, mais attends, mais ça ne va pas, non, Dieu t'a envoyé, mais qui tu es, toi? Tu as passé toute ta vie dans la maison de Pharaon, après tu es parti en Afrique, après tu es parti en Midian, tu n'as aucune femme qui est juive de naissance, et tu te prends pour notre libérateur, mais pour qui tu te prends? Alors maintenant, la question est, mais pourquoi Hachem a choisi comme libérateur quelqu'un qui toute sa vie était déconnecté d'Israël? La réponse est très simple. Parce que Israël était en exil. Mais Hachem a voulu que le libérateur soit quelqu'un qui est encore plus en exil qu'Israël lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe a été déconnecté de son peuple? Mais qu'il était complètement en exil, dans la maison d'un tyran. Qu'est-ce que ça veut dire qu'après il est parti en Afrique pour se battre aux côtés des esclaves et les libérer? Ça veut dire que pendant 60 ans de sa vie, il a mené un combat qui n'a rien à voir avec le combat d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'après sa deuxième femme, c'est la fille du plus grand prêtre idolâtre de l'époque, qui va faire teshuva, bien sûr.
il va même se convertir. Mais au départ, c'est un prêtre idolâtre inimaginable. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, ici, il y a deux réponses. Première réponse, parce que la Torah nous fait allusion au fait que la mission d'Israël, c'est l'universel. Moshe est porteur en lui de l'universel. Pourquoi Hachem l'a éloigné de son peuple? Pour lui faire comprendre qu'en tant que libérateur, c'est pas seulement Israël qu'il doit libérer, c'est l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'il va se battre à côté des Africains esclaves. C'est pour ça qu'après, quand il voit les filles de Yitro qui sont poursuivies par des bergers, à 80 ans, il prend un bâton et il poursuit les bergers pour qu'ils ne violent pas ces filles-là. Est-ce que je peux me permettre? Oui. Simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de Yosef, en fait? C'est-à-dire que tous les deux avaient quelque part une mission universelle et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Si, ça va marcher finalement. Ça va marcher. Ce que je dirais, c'est que, c'est ce que je voulais dire juste avant votre question, ils sont les graines qui vont faire pousser l'arbre. En vérité, l'arbre, ça sera le Mashiach. Mais en vérité, il fallait des graines d'abord. Il fallait dans le peuple juif des graines qui comprennent que finalement la mission d'Israël, c'est une mission universelle. Ce n'est pas seulement le sauvetage d'Israël, mais le sauvetage de l'humanité tout entière, la reconstruction de toute l'humanité. Et comme vous l'avez parfaitement dit, Yosef est aussi une graine. Mais il y en a un autre que je vais citer dans quelques instants, c'est David. N'oublions pas d'où vient David. Et vous savez comment s'appelle le Mashiach? Dans tous les prophètes, on l'appelle Ben David, le fils de David. Mais attends, il y a 3000 ans d'écart entre David et le Mashiach. Comment tu peux l'appeler Ben David? Pour nous faire comprendre que le Mashiach, c'est le modèle de David. Car vous savez que le mot Ben, qu'on traduit par fils, veut dire aussi construction, binyan. Il a été construit par David, le Mashiach. Il est construit par David, il est Ben David. Ben veut dire construction. Et pourquoi? Mais d'où vient David? Mais David vient de Ruth. Ruth vient du peuple le plus antisémite, le plus haïssant des Juifs. Et d'où vient ce peuple-là? D'un inceste entre un père et ses filles, Lot avec ses filles. Mais pourquoi David vient de là? Mais pourquoi David et le Mashiach viennent de choses aussi horribles? C'est à nouveau la même réponse, mon ami. Moshe, Yosef, David. Et en vérité, Moshe, Yosef, David sont les trois niveaux de l'âme du Mashiach. Nefesh, David, Ruach, Yosef, Neshama, Moshe. Ça veut dire que le Mashiach va porter en lui la lumière de David, la lumière de Yosef et la lumière de Moshe. Et pourquoi? Parce que s'il avait été éclairé uniquement par des Juifs qui sont toujours restés à l'intérieur du peuple juif, il ne peut pas devenir le libérateur. Le vrai libérateur, c'est celui qui comprend que son travail, c'est l'universel. C'est de sauver l'humanité tout entière et de reconstruire un monde uni, un monde fraternel. C'est ça le Mashiach. Il ne s'occupe pas uniquement d'Israël et que je l'ai déjà dit 10 fois. Et je vous avoue franchement que quand je l'ai lu pour la première fois dans le Zohar, je l'ai relu 10 fois, je dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je tombe un jour sur un passage dans le Zohar où Rabbi Shimon Bar Yochai dit que les premiers qui se joindront au Mashiach, avant même les Juifs, seront des hommes et des femmes des nations. Quand j'ai lu ça, je dis c'est pas possible, il y a une erreur dans ce Zohar-là. Et puisque pour nous, ça va être un Juif, donc les premiers qui devraient se lier à lui devraient être Juifs. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai ose dire il y a 2000 ans que les premiers qui viendront rejoindre le Mashiach seront des hommes et des femmes des nations. Pourquoi? Parce que Moshe, Yosef, David et le Mashiach portent en eux l'universel. Ils viennent d'autres peuples. David vient de Moab. Il vient d'un autre peuple. Yosef a vécu pratiquement 80 années comme dirigeant de l'Égypte. Moshe, à l'âge de 3 mois, il est déconnecté de son peuple pour que l'universel rentre en eux. Pour que ces hommes qui sont les futures graines de la délivrance finale comprennent que Israël, d'accord, n'est pas un peuple qui existe pour lui-même. Il n'existe que pour réparer l'humanité tout entière.
malheureusement une mission qu'on peut compter sur les 3 doigts de la main, les Juifs authentiques qui ont été capables de comprendre quel était le vrai projet d'Israël. Maintenant, la deuxième réponse, pourquoi Dieu a fait que Moshe est à ce point déconnecté de son peuple? Parce que justement, Hachem voulait que le libérateur soit quelqu'un qui vive l'exil encore plus fort qu'Israël. Vous savez ce que nos maîtres nous disent? Où se trouvera le Mashiach au moment où il va se révéler? C'est dans le Talmud. Il se trouvera à la porte de Rome. Bon, Rome, ce n'est pas le Rome d'Italie, mais à l'époque où nos maîtres ont écrit ça dans le Talmud, c'est vrai que la plus grande puissance du monde, c'était Rome. Mais Rome, ça peut faire allusion aujourd'hui à un autre pays. Mais vous savez qu'il y en a qui disent que l'une des raisons pour laquelle les derniers rabbis de Lubavitch se sont installés à New York, c'est parce qu'ils considéraient que le Rome du monde moderne, c'est New York, et ils se sont installés là-bas pour être à la porte de Rome. Voilà. Il y en a qui disent comme ça. Mais en tous les cas, oui, parce que c'est vraiment bouleversant, étonnant, incompréhensible qu'ils ne sont pas venus s'installer en Israël, surtout le rabbi Lubavitch. Mais d'après le Talmud qui dit que le Mashiach se dévoilera à la porte de Rome, ils ont cherché le pays qui correspondait dans le monde moderne à Rome, et ils ont compris que c'était les États-Unis, ils se sont installés à New York, à la porte de Rome, comme pour faire naître là-bas la graine de la délivrance. Un truc absolument incroyable. D'ailleurs, le rabbi n'est jamais venu en Israël. C'est aussi un truc fou, il n'est jamais venu en Israël. Même pas 3 jours, 4 jours, il n'est jamais venu. Donc, on dirait qu'il a compris que sa mission, c'était justement d'être à la porte de Rome. Mais pour planter les graines de la délivrance. Mais quoi qu'il en soit, on comprend maintenant, et je vais parler maintenant du Mashiach, si Moshe, qui est la Neshama du Mashiach, si Yosef, qui est le Rouar du Mashiach, si David, qui est le Nefesh du Mashiach, étaient tous des personnages qui ont vécu d'une certaine manière complètement déconnectés de leur peuple, puisque Yosef, pendant 80 années, il dirige l'Égypte, il ne dirige pas son peuple. Moshe, n'en parlons pas, et même David, au niveau de ses origines, il vient de l'obscurité la plus absolue. Alors pourquoi? Pour nous faire comprendre la même chose au niveau du Mashiach. Comme je dis toujours, d'accord, avec tout le plus grand respect, malheureusement 99% des Juifs, surtout des Juifs pratiquants, ne l'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on voit un tzaddik, un rabbi, un truc, on dit « Ah, c'est le Mashiach ». D'accord? Non, non et non. Le Mashiach va venir de tout en bas. C'est un verset qui le dit. Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Il va venir des profondeurs de ce monde matériel. Pour moi, je n'ai aucun doute que dans sa jeunesse, le Mashiach ne sera pas pratiquant. Peut-être même qu'il mangera du porc et du jambon beurre. Non, ça ne me dérange pas de le dire. J'en suis persuadé. Ah, il va faire teshuva très jeune, c'est sûr. Mais à mon avis, il va comprendre que le jambon beurre, c'est très bon aussi. D'accord? J'espère que vous n'en mangez pas, hein? Mais c'est très bon le jambon beurre. Et pourquoi il va manger du jambon beurre? Parce qu'il doit porter en lui l'universel. S'il vient de Mehacharim, s'il vient de Bnei Brak, c'est impossible qu'il s'ouvre au monde. Vous imaginez un juif de Bnei Brak ou de Mehacharim qui va s'ouvrir au monde, mais il se prend pour le peuple élu. Donc, c'est absolument impossible qu'il ait un lien avec l'humanité tout entière. Donc, le Mashiach va passer par des chemins qui vont, d'une certaine manière, le connecter à l'humanité tout entière. Bien sûr qu'il va faire Teshuvah. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Tsemar. Parce qu'il va pousser, monter. Il va dépasser tout le monde. Mais ses racines sont dans la terre, c'est-à-dire dans la matérialité. Et comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, pourquoi il vient sur un chamor? Vous imaginez qu'il va venir sur un chamor, sur un âne? Parce que le mot chamor, c'est la même racine que le mot chomer, qui veut dire matérialité. C'est-à-dire que le Mashiach, il va pousser du monde matériel, il va venir de tout en bas. À la différence de ce que malheureusement la grande majorité des Juifs disent aujourd'hui. Non, ça sera un rabbi, ça sera un tzaddik, ça sera un admor, etc. Non. Eux, ce sont des tzaddikim. Leur rôle, c'est le rôle de Yosef, d'être un tzaddik. Mais le Mashiach, il va pousser de tout en bas. Et pourquoi il va pousser de tout en bas? Comme Moshe, qui a vécu dans la maison de Pharaon.
Pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent Goël Rishon ou Goël Acharon. Le premier libérateur sera le dernier. Et tous nos maîtres posent une question, mais Moshe ne peut pas être le dernier libérateur puisque c'est un Lévi. Le Mashiach viendra de la tribu de Yehuda. Mais ils veulent nous faire comprendre. De la même manière que Moshe a complètement été déconnecté de son peuple pour porter l'universel en lui et pour porter l'exil en lui plus fort encore que son peuple, le Mashiach sera aussi quelqu'un qui va porter l'exil en lui d'une manière inimaginable, au point que j'imagine que dans sa jeunesse, il ne sera pas du tout religieux, même s'il fera teshuva après. Et aussi, dans la mesure où, d'une certaine manière, pendant quelques années, il vivra tout simplement comme un non-juif, c'est ce qui va l'aider à porter l'universel en lui et à comprendre finalement que le vrai travail d'Israël, c'est d'unir et de fraterniser l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'on dit que le premier libérateur sera le dernier, pour nous faire comprendre qu'il y aura un lien entre le Mashiach et Moshe, on pourrait dire pratiquement une même vie, un même passé, jusqu'à ce que Moshe, à l'âge de 80 années, s'est dévoilé comme étant le libérateur, et le Mashiach, on ne sait pas à quel âge, mais il se dévoilera lui aussi comme le libérateur, et peut-être qu'il dira, mais je pense que ça sera très dangereux pour lui, finalement, le jambon beurre, c'est pas dégueulasse. Hein. Voilà. Peut-être qu'il le dira. Voilà. Et comme ça, on saura que c'est le Mashiach. Parce que s'il nous dit « je suis né à Méacharim », ça ne peut pas être le Mashiach. Mais s'il nous dit « le jambon beurre, c'est pas dégueulasse », on pourra dire « ça, c'est sûr que c'est le Mashiach », parce qu'il porte en lui l'humanité tout entière. Voilà, mes amis. Alors, on se retrouve, si Dieu veut, lundi prochain, normalement, au cours comme d'habitude, pour un long moment. Et voilà, j'espère que ce cours était un cours intéressant, qu'il vous a plu. Et on se retrouve, Be'ezrat Hashem, lundi prochain à la choule, comme d'habitude. Merci beaucoup pour votre présence. Combien qu'on était finalement? On était 19. Bon, c'est pas mal. Donc, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et on se retrouve très, très prochainement. Voilà, je vais mettre ce cours aujourd'hui encore sur le site. Et comme ça, d'autres pourront l'écouter encore. Merci beaucoup. Ça va top, Ravdovitch. À bientôt. Voilà. À très, très bientôt, mes amis. Au revoir. À bientôt. Au revoir.